Oui, allô? Oui, vous pouvez continuer à parler. Oui, Mhm, oui. Donc, je disais, c'est déplorable mhm, que ces cyberactivistes-là se sont fait entraîner dans un truc de fan club où chaque autorité a des gens qui sont prêts à communiquer pour laver leur image, même quand ils vont à l'encontre même des valeurs de ce grand monsieur. Même quand ils vont à l'encontre même du bonheur de cette population que le monsieur aujourd'hui veut réunir et veut donner une chance à cette population-là. C'est dommage. Et malheureusement, la plupart de ces cyberactivistes-là sont des trucs, sont dans des pays, c'est-à-dire hors de la Côte d'Ivoire, qui ont la possibilité de travailler, qui ont la possibilité de s'en sortir dans la vie avec les 10 doigts, mais qui sont devenus aujourd'hui des paresseux parce qu'il y a des gens dans l'ombre qui les envoient des miettes pour acheter leur dignité. Mais ils oublient que ce qu'ils reçoivent là, ça ne peut pas ceux qui sont restés là-bas en tant que parents en Côte d'Ivoire. Et l'émission aujourd'hui des éclaireurs, c'est que c'est pour éveiller la conscience, amener les politiciens à comprendre quelque chose. Quand vous venez au pouvoir ou quand vous rentrez sur la scène politique, c'est pour venir servir le pays, mais pas pour venir vous enrichir sur le dos de la souffrance de cette population-là. Si vous n'avez pas l'amour pour cette population-là, vous n'avez pas de projet réel pour cette population-là, venez pas dans la politique. Vous avez des diplômes, vous pouvez postuler dans des sociétés privées où vous allez montrer vos compétences. Mais est-ce que c'est ce message-là que les autres cyberactivistes lancent? À croire, ou je me demande s'ils suivent ce monsieur-là par rapport à ses valeurs et son programme, ou c'est parce que, voilà, ils se sont ralliés au monsieur juste parce qu'ils viennent du Nord, donc ils doivent faire des vidéos pour, voilà, dire qu'ils sont aussi RHDP. La question reste posée, mais c'est déplorable que de nos jours, des gens puissent, voilà, brader leur dignité à des prix dérisoires. Mais pour que ces trucs et ces cyberactivistes-là puissent être éclairés, avant d'être éclairés, la base de tout ça, il faut d'abord avoir ta dignité. Et quand tu as une dignité, tu cherches à comprendre pas mal de choses, tu cherches à dénoncer ce qui va à l'encontre même de la valeur en tant qu'être humain pour être éclairé. Mais quand tu brades ta dignité, est-ce que tu vas chercher à comprendre si tu es dans le vrai ou dans du faux? Toi, c'est les résultats qui t'intéressent, ce qu'on te donne comme miette. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas être éclairées. Malheureusement, on doit faire avec eux. Et le deuxième sujet que je vais essayer d'aborder par rapport à cette histoire de détournement-là. Vous savez, chers frères éclaireurs, il y a un truc qu'on doit comprendre. Dans le pays, le président, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais quelque part, il n'est pas le responsable de ce gouvernement-là. C'est le premier ministre qui est responsable de ce gouvernement-là et qui doit rendre compte au président. Le président, il fait ce qu'il a fait. Il va, il débloque les fonds, les milliards à gauche, à droite. Il envoie de telle sorte qu'on puisse réaliser son programme, son projet sur tous les plans, dans tous les ministères. Et c'est le premier ministre qui doit être le chef des chantiers pour surveiller tout ça. Parce que le président ne peut pas en même temps aller chercher l'argent et en même temps surveiller le chantier pour lequel il se casse le dos pour avoir les fonds. Mais la question que je me pose, dans ce gouvernement-là, dans le RHDP, il y a qui s'est lancé défi pour ressembler au président? Et je veux te dépasser. C'est rare. Aujourd'hui, ce président-là se trouve comme s'il était en train de combattre des lions
Mais lui-même, sa position dans laquelle il est, c'est comme s'il était dans un truc de fourmis, de maniants, en train de se battre contre ces lions-là. Il se bat contre l'opposition. Et encore, il doit se battre même avec ceux qui sont dans son gouvernement, ceux qui sont normalement censés l'épauler. Mais où sont les valeurs de ces personnes-là? Et quand je pense que c'est des personnes âgées, des responsables des familles, mais comment ils se regardent lorsqu'ils se retrouvent devant une glace? Quelle valeur ils donnent à leurs enfants en tant que père? Parce que l'éducation de base que tout parent va donner à ses parents, il ne faut jamais mentir, il ne faut jamais voler, il ne faut jamais tuer. Mais eux, avec ces défauts-là, quelle valeur ils peuvent-ils donner à leurs enfants? Aujourd'hui, moi, je ne parle même pas de l'opposition parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Mes chers frères éclaireurs, je vais dire quelque chose et si tu me laisses détailler, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on pourra se comprendre. Il n'y a pas de problème. Vous savez aujourd'hui, le vrai parti dans l'opposition, c'est qui? Le vrai parti politique aujourd'hui dans l'opposition de la Côte d'Ivoire, vous savez c'est qui? Non. Allô? Non, j'ai dit non. C'est la classe de l'éclaireur. Le parti politique dans l'opposition aujourd'hui, c'est la classe de l'éclaireur. Pourquoi je dis vous êtes le vrai parti de l'opposition politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Toujours à l'opposition, toujours opposé à la mauvaise gestion d'un gouvernement qui est au pouvoir. Le vrai parti opposant, c'est ce groupe-là qui est toujours prêt à dénoncer lorsqu'il y a des détournements, lorsque les programmes et le mal de la société n'est pas respecté. Allô? Oui, allô? Oui, allô? On peut continuer. Oui. Oui, voilà. Donc je disais, le vrai parti de l'opposition aujourd'hui dans la politique ivoirienne, c'est la classe des éclaireurs, parce que l'opposition est ce groupe-là même qui est censé contrôler au peigne fin la gestion du gouvernement. Et c'est ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire. Ceux qui ne respectent pas le mal de la société, ceux qui n'entendent pas le ras-le-bol de la société, c'est vous aujourd'hui à travers votre émission qui relayez ça à haute voix. C'est vous qui êtes en contact avec cette population-là pour connaître les mal. Et essayer de dire ça au grand jour, même si les gouvernants essaient de jouer les sourds parce que cette population-là n'est pas entendue, mais c'est vous qui relayez cette voix. Donc aujourd'hui, le vrai parti de l'opposition, dans le bon sens, c'est la classe de l'éclaireur. Alors que ce parti-là devrait être quelle personne? C'est-à-dire les cadres du RHDP, qui devaient être les policiers même du gouvernement du président de la République, pour dire, bon voilà, ceux qui ont eu la chance d'être dans le gouvernement, de travailler avec le gouvernement, sachez que nous, en tant que cadres du parti, qui partageons les valeurs de ce monsieur, qui sont prêts à communiquer à tout moment pour ce monsieur-là, sachez que nous serons les policiers de ce gouvernement-là. Tous ceux qui vont venir faire les bêtises, voire mettre les bâtons dans les roues de ce gouvernement-là, c'est nous qui allons les dénoncer en premier. C'est nous qui allons essayer de passer au peigne fin tous les ministères, de telle sorte que même si le président n'est pas là, mais au nom des valeurs qu'il a laissées, le parti va toujours bénéficier de ça. Quand on parle du premier président de la République, c'est Félix Houphouët-Boigny. C'est par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui qu'on parle toujours du PDCI. Mais qu'est-ce que nos cadres ils font? Que des partis donnés
vous ne faites pas ça pour de l'argent. Vous faites ça parce que vous avez l'amour de votre prochain et vous avez l'amour de votre patrie. Mais combien de cadres qui vous approchent, qui essaient de mettre des programmes avec vous de telle sorte que la population puisse être éclairée. Mais ça ne les arrange pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'un peuple éclairé. Alors que nous tous, nous savons, le développement d'un pays, ça doit faire appel aussi au patriotisme de toute la population. Mais pourquoi ce truc-là, ces actes de patriotisme-là, ils ne veulent pas valoriser ça alors que c'est ce que vous êtes en train de mettre sur la table? Un peuple qui n'est pas éveillé, un peuple qui n'est pas éduqué, un peuple qui n'est pas averti peut toujours se faire manipuler. Voilà pourquoi on trouve aujourd'hui des jeunes qui vont parfois marcher pour le bonheur de ces opposants-là, sans savoir pourquoi ils sont en train de marcher, sans savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner dans ces revendications-là. Quand vous voyez des gardes pénitentiaires qui font recours, par exemple, à des cyberactivistes soroïstes pour essayer de relayer les messages, mais je te dis, mais comment les gens y réfléchissent? Quelqu'un qui ne travaille même pas en Europe, qui n'a pas de fiches de paye, qui ne connaît rien dans le code du travail, qui ne sait même pas réclamer ses droits. Et ça, celui-là, par exemple, vous allez faire des bêtises et prendre celui-là comme celui qui doit relayer votre message pour vous faire entendre. Ça, c'est parce que les gens ont besoin d'éducation. Un peuple éduqué, un peuple éveillé, ça ne peut que bénéficier au gouvernement. Comme ça, on ne pourra plus manipuler la jeunesse. Comme ça, on ne pourra plus voler sans que, voilà, et rester dans le silence. Parce que c'est détournement et tout. Quand je pense que c'est la plupart des gens qui sont en Europe, qui viennent intervenir, par exemple, sur votre direct, alors qu'on ne sait pas pour qui, cette population qui est meurtrie là-bas, cette population qui se fait manipuler là-bas. Mais pourquoi même le gouvernement ne peut pas nous aider à faire des sensibilisations, à lancer une communication, aller vers la population pour essayer de les sensibiliser, pour essayer de les expliquer parfois même leurs droits et devoirs. Quand est-ce qu'ils doivent sortir? Quand est-ce qu'ils doivent crier non? On en a marre de ça. À croire que ça arrange même les gens du gouvernement. On n'a pas besoin de trucs, on n'a pas besoin d'argent dans cette émission-là. Mais parfois, il y a des moyens qui peuvent servir pour des actes qui seront plus bénéfiques pour un lendemain meilleur de la Côte d'Ivoire que de donner ça à des cyberactivistes qui sont prêts à baisser leurs frocs pour des miettes. Alors qu'on peut mettre ça à la disposition des gens comme Sundiata qui sont intègres, qui sont dignes et qui ont la fierté de mettre leur poitrine devant pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Parce que quand le monsieur il vient parler ici, il ne parle pas au nom de sa famille. Il ne vient pas parler le mal que de sa petite famille. Non, mais il parle le mal de toute la Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que si ces moyens-là étaient à leur disposition et qu'ils pouvaient organiser des réunions avec la population, avec la jeunesse, pour les amener à comprendre pas mal de choses, parce que tout le monde ne peut pas avoir peut-être l'argent pour se connecter, pour écouter votre émission, mais des gens qui seront en contact avec eux, des gens qui vont voir, peut-être le message encore aura plus d'effet. Mais pourquoi ils ne font pas ça que de donner ces miettes-là à des cyberactivistes qui ne font rien de bon de leur journée, à part venir faire des vidéos antenne libre. À part votre émission, il y en a combien qui déposent des sujets de réflexion sur la table pour critiquer et en même temps donner des solutions? Il n'y a pas. Quand je vois ces émissions-là,
j'ai même plus le courage. Ça fait un bon moment, moi, je fais plus de vidéos parce que je me dis, la majorité des cyberactivistes aujourd'hui ont vendu leur dignité. Et en même temps, les cadres, ça les arrange aussi. Parce que personne ne veut une jeunesse éclairée, que ce soit l'opposition comme la plupart des autorités dans ce gouvernement. Allô? Mais là, on vous écoute très bien. Ce que vous dites est tellement important que Allô? je voulais... Ce que vous dites est tellement important que je dois vous laisser le temps d'aller jusqu'au bout. Ok, merci pour... Je vais prendre ça comme un compliment et je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, franchement, c'est dommage. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois j'ai dit, la jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire dans le gouvernement, cette nouvelle génération qui veulent garder les valeurs de ces présidents-là et qui veulent se mettre au service de la population, malheureusement, j'espère et je prie Dieu de les assister et de fortifier cet amour et cette valeur qu'ils veulent partager avec le président. Parce que la plupart des anciens, après le président Alassane Ouattara, mais ces jeunes-là vont se faire pas mal d'ennemis. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs du président que cette nouvelle génération veut conserver, veut valoriser là, ça n'arrange pas ces personnes qui sont là que pour se servir. Donc, ou bien ils rentrent dans le système des corrompus, des vendus, et ceux qui crachent sur le sort de la population, ou bien basta pour eux. Mais c'est dommage, c'est dommage. Des gens qui n'ont même pas froid au dos, lorsqu'ils mettent, c'est-à-dire l'avenir de combien de millions de trucs, de jeunes en suspens, détourner ces milliards-là, c'est mettre combien de jeunes au chômage, c'est casser le rêve de combien de jeunes. Et ça ne lève même pas froid dans le dos. Mais il y a des héritages là. Quel que soit tout ce que tu vas voler, quel que soit tout ce que tu vas mettre en place comme héritage pour tes enfants. Mais le malheur, là, même si tu n'es pas là demain, peut-être que tes enfants, pris derrière ce truc-là, cette richesse-là, qui pourra même pas faire le bonheur de tes enfants. Et à tes enfants. Ça va les suivre partout. Et ça va les servir partout où ils vont se retrouver. Mais ce n'est pas le matériel que tu voles pour mettre à côté, pour les mettre à l'abri. On a connu des gens qui étaient super riches, mais quelques années après le pouvoir, mais on a vu comment ils vivaient de façon misérable. Et jusqu'à présent, il y a d'autres qui n'ont pas encore compris ça. Il faut que le Premier ministre essaie de se lancer les défis là pour rentrer dans l'histoire, comme de la manière le président aujourd'hui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut que le ministère de la Justice se lance ces défis là, prendre des dossiers, ignorer même l'avis du président. Il y a eu des gens comme ça qui ont signé le certificat de nationalité du président. Mais si ceux-là se laissaient menacer ou se laisser influencer, jusqu'à présent on allait dans une situation qui ne disait pas son nom. Mais c'est parce que ceux-là ont lancé défi à l'histoire. Ils ont voulu marquer leur séjour sur la terre. Mais aujourd'hui, ils ont du gouvernement là qui lance défi pour pouvoir entrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour dire voilà, toi, quel que soit ton titre, ancien président ou pas, ministre ou pas, tu as zaillé, voilà ton jugement et voici ta peine. Pourquoi ils ne veulent pas se lancer ce défi-là? Est-ce que c'est le président à chaque fois qui doit se mettre sur le terrain pour dire voilà, il y a telle personne, on doit faire son jugement? Ça, ce n'est pas son travail.
Donc, franchement, chers frères éclaireurs, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais qu'aujourd'hui, l'émission est suivie. Il y a pas mal de personnes qui veulent participer. Je ne vais pas monopoliser. Et désolé si j'ai mis d'autres personnes en attente. Non, tu étais même vous étiez même la dernière personne. Vous étiez la dernière personne, comme je le disais. D'accord. Et donc, merci pour cette considération. Il n'y a pas de problème. Surtout, vous avez dit des paroles qui sont pleines de sagesse. J'espère que les uns et les autres auront compris. Parce que, chers frères, en réalité, toute vie, tout être humain meurt avec un seul regret. Si j'avais su, j'aurais fait plus de bien. Voilà le regret avec lequel tout être humain quitte sur la terre. Et tu comprendras très bien de quoi je parle. Et si nous devons venir sur la terre pour copier et essayer de ressembler aux malfaiteurs, c'est que notre existence n'aura pas eu son sens. Nous serons certainement incompris. Nous serons détestés, mais ça ne nous gêne pas du tout. Parce que nous n'attendons l'amour de personne. Dieu sait qu'on est dans la vie. C'est tout. Dieu est suffisant et c'est le plus important pour nous. Vraiment, je te dis merci beaucoup. C'est ça. Et vous passez une excellente soirée. C'est vraiment, je te remercie pour Il n'y a pas de problème, cher frère. Parce que franchement, chapeau à toi et que Dieu nous assiste. Vraiment, merci beaucoup. Et vous passez... merci à toi. Il n'y a pas de bonne soirée à toute la classe et tous ceux qui ont suivi le direct, qui ont partagé, qui ont liké. Merci beaucoup. Oui. Force à vous et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen, 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 amen. Okay. Ok, mesdames et messieurs, chers élèves de la classe, je suis très heureux que nous avons l'impact que nous n'attendions même pas. Parce qu'en réalité, on attaque que ce qui est important et on attaque que celui qui atteint sa cible. Mais si nous arrivons à le faire, c'est parce que nous sommes plus importants que tout autre. Ça, c'est au moins le minimum que chacun de vous doit mettre en tête. Je parle des élèves de la classe. Imaginez-vous le chemin que nous avons pu parcourir en 6 mois. Imaginez-vous que nous avions été les seuls qui avions organisé une marche, et non, pardon, 2 ou 3 marches, pour dire à Laurent Gbagbo qu'il est un criminel. Et oui, Laurent Gbagbo, nous avons financé, organisé et planifié ces manifestations. Ça, c'est l'éclaireur et sa classe qui l'ont fait. On revendique, on l'assume et on persiste et on signe. C'est encore nous seuls qui avons fait une marche. On a mobilisé des fonds et on a fait une marche pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko. C'est vous dire que nous pouvons réussir quelque chose ensemble. C'est vous dire que nous avons réussi des choses que personne n'a réussi. Par respect pour ma personne, chaque fois que je vous ai demandé de lever des fonds, nous avons atteint nos objectifs et nous avons pu créer l'espoir et la dignité. Je crois que nos preuves ne sont plus à démontrer. Et chaque soir ici, vous sécurisez nos émissions. Et c'est pourquoi j'ai dit à Facebook que mes émissions ne seront jamais vendues. À YouTube, j'ai dit la même chose quand ils m'ont coupé la semaine passée. Et j'ai dit, vous pouvez bloquer. Je m'en fous. Je n'ai pas besoin de ça. Et quelques heures après, ils ont ramené. Dans la vie, il faut se faire respecter. Chers élèves de la classe, ici, c'est une plateforme d'information, de formation et d'éducation. Nos dirigeants ne sont pas parfaits. Et ça revient à nous de leur dire les imperfections que nous constatons dans le respect et dans la bonne manière. Une nation se construit avec des critiques constructives. Une nation se construit avec des observations qui peuvent permettre à tout le monde d'aller de l'avant. À ceux qui s'amusent à vouloir couper nos vidéos, ça c'est le moindre de nos soucis. On a Facebook et on a plusieurs sites. Si vous coupez, je m'en vais sur un autre. Vous voyez que ça ne résout pas le problème. Ayez le courage. Ce que j'ai dit, si ce n'est pas vrai, sortez et venez me confronter.
éclaireur frère, tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et je vous donne cette plateforme-là et vous vous expliquez. Et si votre argument est meilleur que la mienne, je m'inclinerai, je n'ai pas autre choix. Et donc, couper les émissions, c'est déjà quelque chose qui est devenu une habitude. Ça ne nous dit absolument plus rien. Ce qui est important pour nous, c'est que nous disons à ces soi-disant cyberactivistes, parce que je les appelle des pseudo-cyberactivistes, vous avez beaucoup d'éducation à faire sur votre propre personne. Vous devez d'abord vous éduquer intellectuellement. Vous devez vous éduquer dans l'école de la vie. Et vous devez comprendre que l'être humain, quand tu rentres dans quelque chose, quand un enfant digne comme l'éclaireur rentre dans quelque chose, il ne vient pas en tant que spectateur. Et l'éclaireur n'est pas venu en Occident parce qu'il était demandeur. L'éclaireur est venu parce que dans sa tête, les Blancs ont vu quelque chose dans sa tête et disent, toi là, viens. Moi, c'est le gouvernement américain qui m'a sponsorisé pour venir ici. Je n'ai pas fait demande de visa. Et donc, une personne comme ça ne peut pas se comparer à n'importe qui. S'il vous plaît, souffrez de cela, mais c'est la vérité. J'en ai dans la tête. J'en ai dans la tête. Et ça, qui que vous soyez, acceptez de respecter ça. Et je ne suis pas venu pour me comparer à quiconque. Mais je suis venu, j'ai tracé mon chemin. Et je donne des résultats. Et je veux que je sois jugé en fonction de ces résultats. Et ce que je dis à tout un chacun, tous ceux qui veulent s'améliorer, l'éclaireur est ouvert à tout le monde. L'éclaireur est ouvert à la compréhension. Ben, il faut qu'on dise la vérité là où il faut dire la vérité. Il faut qu'on condamne le blâmable là où le blâmable doit être blâmé. Et il faut qu'on encourage le président Ouattara pour tous les efforts qu'il est en train de faire. Mais quand quelque chose n'est pas bon pour la nation, il faut être capable aussi de le dire. Nous avons un devoir de mémoire devant les générations à venir. Et nous avons aussi une question de conscience morale. Si nous détruisons notre monde, si nous détruisons le présent, est-ce que c'est le hasard qui va décider de notre sort? C'est pourquoi il faut poser les bonnes problématiques et agir d'une sorte que les générations qui viendront après nous se disent certainement, ceux qui étaient là avant nous ont vécu de façon humble. Et moi, dans mon temps, je ne suis pas le meilleur des hommes, mais sur la plateforme, vous allez savoir qu'il y a un garçon qui est venu. Et ce qu'il disait, on n'aimait pas, mais c'était vrai. C'est moi. Vous allez savoir, et vous le savez déjà. Et je ne changerai jamais pour qui que ce soit. Parce que c'est moi qui dois vous faire changer. Et c'est vous qui devrez me suivre. Parce que je connais ce que vous ne savez pas. Et ce que vous poursuiviez, ceux derrière qui vous courez, moi je n'ai pas besoin de courir derrière ces personnes. Ça, il faut que ce soit clair dans votre tête. Et donc, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Et donc, venez pour que nous fassions le combat de libérer les mentalités, de libérer les esprits. À vous les cyberactivistes, allez chercher un travail. C'est dans le travail, rémunéré, quand vous prenez un salaire, que vous êtes un homme digne. Sinon, rester derrière un microphone pour gueuler, ça ne peut pas assurer une vie digne. Et construisez-vous un avenir. Construisez-vous un avenir. Et pour vous construire un avenir, chers cyberactivistes, ce n'est pas les miettes que quelqu'un peut vous donner. C'est à vous-même de vous battre. Et les gens viendront vous trouver sur ce que vous avez réalisé. Et les gens se diront, ce monsieur-là, il force le respect. Personne sur cette terre ne peut rencontrer l'éclaireur et dire que celui-là, c'est n'importe qui. Non, je ne te donnerai jamais cette occasion. Et quand tu me vois aussi, je vais te respecter de la manière la plus implacable possible. C'est ce qu'on appelle un homme digne.
Soyez digne. Et être digne, c'est être capable de se donner de la valeur. Et ça manque beaucoup chez nos cyberactivistes, surtout RHTP. Certains, dans leur grande majorité, par méconnaissance, certains par cupidité, certains même juste par suivisme. Voilà aujourd'hui les trois grands groupes qui agissent. Et pour vous montrer que vous êtes nuls dans ce que vous faites, donnez-moi un seul combat que vous avez mené et réussi. Et moi l'éclairage, je vous ai dit hier, BHI m'a appelé. Je vous ai dit que le problème qui était à New York ici est réglé. Mais est-ce que vous m'avez demandé pourquoi j'ai dit ça? Ça veut dire ceux qui ont décidé m'entendre. Quand moi je parle, la présidence comprend. La présidence analyse. Moi éclaireur. Donc là, je n'ai pas besoin de publicité. Je n'ai pas besoin de 1000 vues. Je n'ai pas besoin de 500 vues. C'est par amour pour les frères que je viens partager des opinions avec vous. C'est par amour et par respect que je viens partager des idées avec vous. Sinon, je n'en ai pas besoin. Et donc, ne pensez pas que nous sommes en train de jouer dans la même cour. Ça, je crois que peut-être il était temps de le dire. On ne joue pas dans la même cour. Et ceux qui ont pu me connaître savent de quoi je suis capable. Et savent de quoi je suis fait. Mais c'est la partie que j'ai voulu leur montrer. Chers élèves de la classe, tout ce que nous avons entrepris, nous le réussissons parce que nous avons quelque chose en main. Et parce que nous avons des hommes capables comme vous. Et c'est cette incapacité qu'ont les autres. Et aussi cette méconnaissance de l'outil qu'ils utilisent. Mais moi, l'éclaireur, je vous dis, venez, moi, je vais vous montrer ce qu'il faut qui va aider tout le monde. Et je lance cet appel à tous ceux qui sont des cyberactivistes et qui ont besoin de formation et qui ont besoin de conseils. Venez, je vous donne les conseils gratuitement pour que vous puissiez faire le message. Et je l'ai dit au ministre de la Communication, même s'il ne m'a pas reçu, je vais lui dire ça. Tant que vous n'allez pas baliser le terrain des réseaux sociaux avec des individus super intelligents pour comprendre que les réseaux sociaux représentent aujourd'hui 80% de l'influence de l'information, monsieur le ministre, vous n'allez pas réussir votre mission. C'est ce que j'allais aller vous dire devant et vous détailler de façon très séquentialisée de quoi il s'agissait. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion. C'est Dieu qui l'a voulu. Et comme je le disais, je n'en suis pas demandeur au point de le dire, mais je vais dire que peut-être maintenant, je n'ai plus le temps à ça. Peut-être qu'actuellement, je n'ai plus le temps à ça. Parce que moi, j'ai une vie, j'ai des objectifs de vie, j'ai des projets. Quand je me fixe quelque chose, c'est pour un temps. Et si ça ne doit pas marcher, je mets derrière moi et j'avance. Parce que la vie, c'est comme un marché. Il y a un temps pour toute chose. Mais pensez déjà à organiser ces personnes-là qui se disent cyberactivistes. Parce que c'est un désordre absolu et tout le monde dit n'importe quoi, tout le monde fait n'importe quoi. Et la majorité ne savent même pas de quoi il est question. Il suffit peut-être d'un petit Western Union. Ils changent carrément de vision. Et ils se disent qu'en coupant ces vidéos, ça va le faire taire. Personne ne peut faire taire l'éclaireur. Ça, soyez-en rassurés. Sachez que chaque fois que vous nous faites ces genres de choses-là, vous nous donnez l'intelligence suffisante. Et j'en ai suffisamment profité. Et donc, moi, je suis l'homme le plus heureux avec les élèves de la classe. Comme pour vous dire, chers élèves de la classe, nous allons forcer et continuer à critiquer pour que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire puisse dédommager et indemniser toutes les personnes qui ont eu leurs biens détruits dans le mois d'octobre 2020. Cette question-là, on ne va pas laisser. Et chaque jour que Dieu fera, nous allons bouger, critiquer, conscientiser jusqu'à ce qu'on nous donne un mécanisme pour que les gens aient ce qu'ils méritent. Nous n'allons pas laisser tomber le problème de la BACI jusqu'à ce que résolution s'en suive. Nous n'allons pas laisser tomber les questions des maisons à caractère social jusqu'à ce que les gens aient soit leur maison ou soit leur argent et entièrement. Et même les sommes qui ont été coupées, nous allons demander, s'il vous plaît, ne m'envoyez aucune image de Love Google ou de notre jeune sœur. Ça ne m'intéresse pas. S'il vous plaît, ne m'envoyez jamais une image
Je ne suis pas homosexuel et je n'aime pas du tout les homosexuels et je ne veux jamais m'impliquer dans ces questions-là. S'il vous plaît, quelqu'un vient de m'envoyer une image, c'est peut-être une erreur, mais ne faites plus jamais ça. C'est mon choix et il doit être respecté. C'est mon choix et il doit être respecté. C'est une manière de vie que je déteste, que je n'aime pas du tout. Et je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Et je ne veux pas que quelqu'un m'apporte une vidéo concernant ce sujet-là. Il faut que ce soit extrêmement clair dans la tête de chacun. Je n'aime pas les homosexuels. C'est ce que je suis en train de dire. Et ne m'amenez pas une vidéo les concernant. J'ai des sujets plus importants. Il y a des pères de famille qui ont perdu leur gagne-pain, qui est un cas, et qui sont en train de chercher à rentrer dans leurs droits. Il y a des milliers de familles qui ont leur fonds bloqué à la BACI. C'est ce que nous sommes en train de régler. Mais ça ne vous intéresse pas. C'est la futilité qui intéresse les gens. C'est la sottise humaine qui intéresse les gens. Moi, je ne mange pas de cette sauce-là. Mon esprit est sain. Je suis conscient de moi-même. Et je ne rentre pas dans la bassesse. Et toute personne qui est consciente d'elle-même va se donner un modèle de vie pour dire je n'aime pas ça. Et quand tu n'aimes pas quelque chose, tu assumes. Moi, je suis hétérosexuel. Je suis hétérosexuel et je l'assume pleinement. Et ne me parlez pas de mes opposés. Je ne peux pas accepter ça. Et ça, si le message est très bien clair dans la tête de chacun, on continue sur le sujet. Au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, il sera utile de pouvoir clarifier la situation des rentes viagères et pouvoir mettre une solution claire et simple. Parce qu'en ce qui concerne les conséquences, je les ai suffisamment évoquées. Et aujourd'hui, à ce rythme-là, dans 5-20 ans, le gouvernement ne pourra plus supporter le poids. Il y a des gens qui ont honte de ce qu'ils sont, mais moi, je n'ai pas honte. Je suis digne du combat que je mène. Et ça peut gêner les esprits faibles. Je suis alassaniste. Si vous voulez, je ne suis pas votre RHDP. Je chie sur votre RHDP, nuit et jour. C'est Alassane que j'aime. C'est l'idéologie que j'aime. Et il est en train de réussir sa mission, c'est ce que j'aime. Le reste, je me mouche là-dessus. Et ma manière de parler peut vous plaire ou ne pas vous plaire. C'est parce que j'ai de la carapace à l'intérieur de moi qui me permet d'être moi-même. Et la personne vient de me dire que c'était une fausse manœuvre. Et votre excuse est acceptée. Et j'espère que vous comprendrez que l'éclaireur veut toujours des sujets qui peuvent lui permettre d'être conscient, d'apprendre. Même si c'est une lettre de CP1 où je peux apprendre quelque chose, j'apprendrai. Ben, j'ai déjà choisi un modèle de vie qui est d'être un hétérosexuel. Je ne peux plus contredire ma propre nature. Parce qu'en écoutant ces personnes-là, vous êtes en train de vous insulter vous-même. Et vous êtes en train de vous insulter. Ça, je le dis clairement. Et sachez que l'éclaireur, comme je le dis, vous ne savez pas qui est derrière. Je ne me présenterai jamais à qui que ce soit. Si j'avais besoin d'argent, j'ai déjà l'argent. Si j'avais besoin d'argent, j'en aurais eu suffisamment par les voies que vous pensez devenir ce que vous êtes. Et malheureusement, ceux qui ont coupé mes vidéos, j'ai envoyé mes éléments dans vos forums. Et vous êtes là actuellement avec nous. Vous voyez que vous êtes lamentable. Je dis bien vous. Vous savez de quoi il est question. Vous avez coupé la vidéo, nous vous voyons le faire. J'ai envoyé mes éléments dans vos forums. Vous étiez en train de parler de nous. Mais vous êtes revenus nous suivre. Ça veut dire que je suis plus important que vous. Ça veut dire que je ne suis pas un bâtard comme vous. C'est ce que ça veut dire. Chers auteurs, vous m'excusez, mais c'est le jour du jugement dernier. Et quand on te provoque un homme, un vrai garçon, quand on te provoque, tu dois réagir. Et c'est parce que vous êtes des bâtards. Ça veut dire que vous n'êtes pas digne d'être nés de vos pères et de vos mères. Et c'est cette différence-là qui fait que vous serez toujours derrière moi. Et je parle de vous, les RHDP. Je ne parle même pas des opposants parce qu'eux me connaissent. Je parle de vous, tous les cyberactivistes RHDP qui s'amusaient à ce jeu malsain. Je dis bien tous ceux qui s'amusent à ce jeu malsain. Puisque ça ne peut pas être tout le monde.
Ça ne marchera pas avec moi. Je ne suis l'ami de personne. Je ne suis l'ennemi de personne. La seule chose dont j'ai conscience, c'est que je suis éclaireur pro-vérité, digne fils de son père et de sa mère, celui-là même qui a une conduite dans la vie et un destin qu'il assume pleinement. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi je ne chercherai jamais à ressembler à qui que ce soit. Mais nous avons un combat à mener. C'est d'aider les populations. Est-ce que vous allez accepter de faire ce combat-là? Est-ce que vous allez accepter de troquer votre dignité? Voilà toute la question qui fera toujours la différence entre nous. Et donc, en ce qui concerne le problème de la FDFP, la justice fera son travail et la vérité sera sûre. Et je demande aux uns et aux autres de rester tranquilles. La justice, la vérité peut se cacher, mais elle finit par surgir et tout le monde la verra de façon évidente. Continuons à rester nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de 10 000, 15 000 vues. Facebook me demande chaque fois de faire du commerce pour qu'il puisse booster mes choses. Je dis non. Je n'en ai pas besoin. Allez travailler, donnez-vous une vie digne. Et quand vous allez parler, vous parlerez comme des humains dignes et les gens seront forcés de vous respecter et de vous écouter. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs en Côte d'Ivoire, prenez conscience de vous-même. Vous êtes plus important que ce que nos politiciens, toutes tendances confondues, veulent faire croire que vous n'avez pas d'importance. Je parle de mes frères Bété, je parle de mes frères Baoulé, Agni, Malinke, Djoula, Gouro, Wobe, Senufo, Aché, Lobi, Koulango, etc., etc. N'acceptez pas qu'on vous impose la difficulté alors que l'État se sucre sur vos dos. Ça, je le dis et je le redirai 1000 fois. Si l'État ne prend pas des décisions claires et nettes pour limiter ou voire même supprimer les rentes viagères, c'est que l'État est complice du désordre en Côte d'Ivoire. Et je parle bel et bien du gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est en ce gouvernement-là que j'ai confiance. Parce que j'ai confiance en Alassane Dramane Ouattara. Et donc, c'est à ce gouvernement-là que je dois demander compte. C'est un gouvernement qui est conduit par un monsieur qui est très digne, à la personne du docteur Guy Bâtisseur, Pygmalion 7 fois éclairé, vainqueur avant le match, capitaine arbitre, Alassane Dramane Ouattara. Et si vous prenez mes écrits, vous ne verrez jamais ici que j'ai félicité un cadre RHDP. À part deux, je parle toujours du président. Tout le reste là, je n'ai pas de problème avec vous. Et je ne souhaite même pas avoir de problème avec qui que ce soit. Et donc, monsieur le président, prenez des décisions pour soit annuler les rentes viagères ou bien les réduire drastiquement à pas plus d'1 million. Et après ces facteurs-là, monsieur le président, je vous le dis et je vous le redirai, essayez d'assainir autour de vous. Et c'est ça le plus difficile dans le combat que nous menons. Nous sommes obligés d'être des opposants. Mais nous sommes obligés d'être encore des opposants auprès de vous. Monsieur le Président, assainissez autour de vous. Monsieur le Président, je vais le dire clairement, il y a certains cadres qui sont autour de vous qui font dans des mystiques contre vous. Ils font des pratiques mystiques contre vous. Ils font des pratiques mystiques contre vous. Ça, aujourd'hui, on en a la certitude. Mais la question est de savoir pourquoi ils le font. Je ne sais pas. Il y a certains qui sont autour de vous, qui collaborent activement avec les forces de Soro Guillaume. Notamment dans la zone de San Pedro. Nous en avons parlé ici. Et donc, votre environnement n'est pas quelque chose qui est en votre faveur. Votre environnement ne vous aide pas. Et la Bible a été claire. Quand ton bras doit te conduire en enfer, monsieur le président, coupez-le. Aujourd'hui, vous serez
comptable de tout ce qui arrivera à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous serez celui qui va assumer le bilan de 2020 à 2025. Monsieur le Président, nous ne voulons pas que vous en sortiez humilié. Nous ne voulons pas que vous en sortiez la tête baissée. Mais la majorité des gens autour de vous ne vous aident pas dans la tâche. Et pour cette raison, nous allons être des critiques. Je n'ai pas dit des personnes, des critiqueurs. Nous allons être des critiques, mais aussi pour donner des solutions. Quitte à vous de les appliquer ou de ne pas les appliquer, cela n'est de mon ressort aucunement. Je demande aux élèves de la classe et à nos populations, ma plateforme, elle est ouverte à tout le monde. Je ne fais de distinction nullement. Même si vous êtes opposant, la seule chose qu'on vous demande, ne venez pas insulter quelqu'un. Et quand vous venez, venez avec les arguments. Et c'est la même chose que je demande aux élèves de la classe. Vous dites quelque chose, mettez la source. Parce qu'à partir de la source, ça peut nous conduire à d'autres choses. Et donc la plateforme reste ouverte à tout le monde. Et si vous avez été victime de corruption, vous avez été victime de maltraitance, vous aujourd'hui qui restez sur les réseaux sociaux pour encourager ce qui n'est pas bon, pour être dans le laxisme, prendre de votre temps, vous asseoir, pour parler de n'importe quoi, des choses pas importantes, le jour que vos mères et vos pères vont se faire éventrer et mourir par erreur médicale dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, c'est ce jour-là que vous allez prendre conscience. Le jour que vous serez dans une situation d'injustice, vu que vous avez passé tout votre temps en train de vous intéresser aux choses inutiles et que vous êtes déjà devenu complètement inutile parce que celui qui est dans les choses inutiles devient quelqu'un d'inutile. C'est ce jour-là que vous allez vous retourner encore à l'éclaireur. Alors que vous avez tout le temps de mener un combat de dignité, un combat de vérité. Je l'ai clairement dit ici. Sorogue m'a dit que Moro et son chauffeur que le chauffeur de Moro a été assassiné, etc. J'ai dit c'est faux. Est-ce que Sorogue est venu démentir ça? Sorogue me dit qu'on va nommer son ami Meïté. J'ai dit Soro, tu as tiré dans la poussière. On n'a pas nommé Meïté. Sorogue m'est venu dire ici que Ouattara est malade, qu'on ne le voit pas. J'ai dit Ouattara n'est pas malade, Ouattara est guéri et Ouattara va sortir bientôt. Au moment où je parlais, même Ouattara a fait note pour dire je suis malade, je suis guéri, voilà. Si vous êtes des gens intelligents là, vous devez comprendre que celui-là ne parle pas dans le vide. Quand Patrick était malade, le Premier ministre, je vous ai dit quoi? Au moins tout le monde sait. J'ai dit Patrick va revenir avant le vendredi soir. On était mercredi. Donc, vous devrez savoir que je ne suis pas là et je ne parle pas de mes émotions. Je parle de ce qui est vrai. Et je parle de ce qui est vérifiable. Et chers auditeurs, quand je ne connais pas quelque chose, je dirais simplement je ne connais pas parce que je ne peux pas tout connaître. Restons derrière la décision de justice pour le problème du FDFP. Tôt ou tard, d'ici 72 heures, on aura toute la vérité. Ne nous inquiétons pas. Chers auditeurs et chers parents, si vous avez été victime de quelque chose, ou bien que vous avez été témoin de quelque chose, de harcèlement, de corruption, si vous avez la possibilité, bien sûr, enregistrez-la comme il faut et envoyez-les. On va dans un premier temps chercher à corriger la situation. Et si la personne ne veut pas le compromis, on va balancer ça sur les réseaux sociaux. Et ce que je suis en train de vous dire là, le problème du FP là, si je vous dis de vous calmer, c'est que depuis le mercredi, aujourd'hui c'est que vendredi, non, depuis le mardi passé, j'ai été contacté. J'ai aussi mené mes propres enquêtes. Et la personne qui est coupable du vrai problème, parce que le FDFP, il peut certes avoir des problèmes, mais il y a d'autres problèmes derrière. Et quand on va fouiller là, on va bien voir dedans. Or, moi, je sais ça déjà. Derrière ce que tout le monde voit là, il y a un vrai problème. Il y a un monsieur qui est promoteur immobilier à Bingerville. Et ce monsieur-là a pris des millions et des millions avec beaucoup de personnes. Et ce monsieur veut rembourser ces fonds-là. Et ce monsieur aujourd'hui fait dans du harcèlement. Et je ne rentrerai pas dans tous les détails. Et j'attends d'abord qu'ils finissent pour exposer leur affaire. Et j'ai demandé à mes éléments sur le terrain de finaliser leurs différentes enquêtes.
moi aussi, je ferai sortir mes enquêtes. Mais là, s'il vous plaît, je ne ferai pas dans la dentelle. Je vais exposer ça directement, comme de la même manière que j'ai exposé les dossiers sur les audits qui étaient falsifiés. Je vais faire partir ça là où il faut. Je ferai partir les documents directement là où il faut. Et des gens comprendront que dans cette vie-là, on ne s'amuse pas avec tout le monde. Chers auditeurs, on est victime que parce qu'on l'a voulu. Parce qu'on peut être victime une fois, mais quand vous avez trouvé des gens qui vous disent ça peut encore arriver à vous ou à un parent, prenez les dispositions, voilà comment il faut réagir, voilà les preuves qu'il faut faire, c'est à vous de pouvoir le faire. Et ainsi de suite, nous pourrions faire quelque chose ensemble. Je vous dis merci pour tous ceux qui ont sécurisé nos émissions. J'ai dit à ceux qui veulent couper nos émissions, vous perdez votre temps. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler. Et vous avez coupé, j'ai relancé. Mais tellement vous êtes indigne, vous êtes parti vous concerter et vous avez dit de revenir. Et sachez que mes gars étaient auprès de vous. Et ils m'ont rapporté ça en temps réel. Ils disent voilà, telle personne. Ils ont fait leur réunion, ils disent de revenir. Je vous connais. Je vous connais. C'est les gars du RHDP. C'est les gars du RHDP. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Au moins, je suis très original. Et les gens peuvent dire que c'est de l'arrogance. Et vous pouvez dire ce que c'est. C'est parce que je suis fier d'être moi-même. Je suis fier d'avoir tracé un chemin. Et avec la classe, nous faisons quelque chose. Et nous voyons les conséquences positives sur la population. Si vous êtes si mécontent, faites la même chose. Faites la même chose. Venez, on va discuter ensemble, frère. Voilà, il y a plusieurs dossiers. L'éclaireur a tellement de dossiers. Je vais vous confier un seul dossier. Je vais vous expliquer, vous conseiller. Actuellement, on est en train de préparer un dossier contre le gouvernement de la Côte d'Ivoire à partir de Londres. Si le gouvernement ne juge pas les criminels de guerre qui ont tué nos parents, le gouvernement aurait été complice. Et actuellement, nous sommes en discussion avec Human Rights Watch, la section de Londres. On va poser des plaintes là-bas. Malheureusement, il faut que le gouvernement donne des résultats. Il faut que les criminels soient inquiétés. Et les criminels ne se sont jamais sentis à l'aise comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que demain, ils auront l'occasion de faire pire. Et il faut mettre fin à tout ça. Voilà autant de choses, c'est des vies humaines qui ont été détruites. C'est des gens qui avaient des noms, c'est des gens qui avaient des projets de vie, c'est des gens qui avaient des rêves. Et leurs vies ont été détruites. Du nord au centre, en passant par l'ouest, ouest, partout en Côte d'Ivoire. Et vous voulez qu'on pardonne? Moi, je le dis, je signe et je persiste. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Parce que les victimes, tôt ou tard, vont devenir les bourreaux. Ça, ce que je dis, c'est très codé. Si on ne rend pas justice aujourd'hui, demain, les victimes s'apprêteront et elles se rendront justice. Ça, il faut que le gouvernement mette ça en tête. Et ce qui est mieux pour nous tous, c'est que le gouvernement s'applique à appliquer un tant soit peu la justice. C'est vraiment primordial et c'est nécessaire. Et donc, ceux qui parlent de réconciliation, moi, je leur dis, nous, on prend votre réconciliation et puis on chie dessus et puis on met ça dans la poubelle. Nous, on se réconcilie avec personne. Nous ne voulons aucune réconciliation avec qui que ce soit. Vous pouvez dire il est arrogant, il est radical, il est extrémiste. Moi, je les vois comme des compliments. Ça veut dire que j'ai du caractère. Ça veut dire que j'ai une personnalité bien affichée. Et vous êtes un lâche, un incapable, des farfelus, des rabougris qui ne peuvent pas s'assumer. Comment voulez-vous que des êtres humains qui ne sont même pas dignes des qualités humaines puissent être des gens qui peuvent porter des jugements sur quelqu'un qui a du caractère comme moi? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous n'allons pas aller dans le discours dominant qui veut qu'on se moque des victimes. Nous ne l'accepterons jamais. Si le gouvernement ne rend pas justice, nous trouverons des solutions pour l'y contraindre. Parce que trop d'injustice,
C'est ce qui amène à tout ça ici aujourd'hui. Gabegie à échelle exponentielle, meurtre, crapuleux. Aujourd'hui même, j'ai pu voir sur un journal une petite fille de 3 ans qui a été violée. Ça, c'est quelle société ça? C'est quel monde nous voulons construire? Comment voulez-vous que les parents de cette petite fille-là se sentent? Et c'est en supportant des mauvaises personnes. Quand vous partez regarder les homosexuels, les dépravés sexuels, les déviants mentaux, voilà ce à quoi ça nous conduit. Quel parent aurait souhaité que son enfant, sa fille de 3 ans, soit violée? Mais ça ne dit rien à qui que ce soit. On est tous contents parce que ce n'est pas à moi que c'est arrivé. Mais est-ce que ces parents-là ont souhaité ça? Mais finalement, quelle société voulons-nous? Et donc, nous n'allons pas nous réconcilier avec des criminels. Ça doit être clair dans la tête. Ceux qui ont tué, détruit des vies humaines et qui veulent qu'on s'asseye pour discuter avec eux, ou bien, non, jamais de la vie. Si on a l'occasion, on va vous abattre. Je le dis clairement, de la même manière que vous avez assassiné les Ivoiriens. Si justice n'est pas rendue, si nous avons la possibilité, nous allons aussi nous apprêter pour faire la même chose. Et donc, ce qui est mieux pour nous tous, que le gouvernement s'y mette maintenant. Maintenant. Pour que les criminels du CNT et les criminels entre 2010 jusqu'à 2000 jusqu'à 2010, qu'on nous dise clairement quels sont ceux qui ont fait le charnier de Yopougon. Qu'on nous dise quels sont ceux qui ont fait les charniers de Guy Tronzon. Quels sont ceux qui ont fait rentrer Bob Marley. Quels sont ceux qui ont fait rentrer les mercenaires libériens du Lima FS. Il faut qu'on nous explique tout ça. Les différents cadres qui les ont faits, il faut qu'on puisse les confronter pour faire comprendre à nos parents, ouais, que ce ne sont pas les Djoula, les Baoulé ou les Didaoumé, les Wobé qui étaient vos ennemis, mais ce sont vos cadres et les voici. Et les voici confrontés, ils vont reconnaître les faits. C'est comme ça qu'on saura la vérité. On ne va pas fermer le faux et puis vouloir arriver au vrai. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À un moment, il faut que cette société-là, on quitte dans le laxisme, dans la paresse intellectuelle pour être capable de se dire la vérité. Et c'est cette vérité-là qui vous gêne. Et beaucoup pensent qu'en prenant 200, les enveloppes de la présidence, là, moi je connais toutes les couleurs. Comme vous êtes bête là, vous-même vous n'êtes jamais rentré là-bas. Mais quelqu'un qui te dit qu'il connaît là, c'est qu'il connaît. Toutes les couleurs là, je connais. Voilà. Et puis moi là, de la manière vous dites que vous aimez votre RHDP là, moi là, je passe par pavillon présidentiel pour venir à New York. Il faut que je vous dise ça. Est-ce que vous pouvez? Mais vous ne vous dites pas pourquoi ce gars-là, c'est comme ça, c'est comme ça. Je les critique, mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que je fais quelque chose qui est mieux. Et c'est parce qu'ils savent que ce que je fais est bon. Mais ils savent que vous êtes devenus des mouviettes. Pour un plat de lentilles, vous troquez votre dignité et vous êtes prêts à tomber dans la boue. Comment voulez-vous que les gens vous respectent? Jamais vous ne serez respectés. Et c'est de ça qu'il s'agit. Venez pour qu'on mène les vrais combats. Arrêtez toutes les fourberies que vous êtes en train de faire. Venez pour qu'on fasse le vrai combat. Posons les vrais problèmes de nos sociétés. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est sur ce terrain-là que j'attends aussi les opposants. Venez pour qu'on débatte des vraies questions de la Côte d'Ivoire. Pour qu'on sache qui a fait quoi exactement et qui n'a pas fait quoi. C'est ce débat clair et net que nous voulons. Venez, l'éclaireur vous dit, venez, je suis seul, une seule personne. Mais si vous voulez, soyez 100, soyez 200, apprêtez-vous. Je suis déjà prêt. Et j'accepte toutes vos conditions. Mais venez. Venez. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi, je suis trop à l'aise dans ma tête parce que j'ai confiance en ma tête. Et quand tu en as dans la tête, tu ne peux pas être n'importe qui. Et si moi-même, j'accepte d'être n'importe qui, que Dieu me maudit sa vie, que la malédiction de Dieu s'abatte sur moi, si je me considère comme n'importe qui. Je suis trop important devant Dieu et je suis trop important devant ma personne pour faire n'importe quoi. C'est pourquoi je mènerai un combat qui est juste, un combat qui est équitable. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que je mourrai demain ou après-demain. C'est Dieu qui l'aura voulu. Mais je sais en tout état de conscience
que j'ai été vrai dans ce que j'ai fait. J'ai été honnête dans ce que j'ai fait. Et j'ai pu sauver des vies. J'ai pu donner l'espoir quelque part. Et j'ai pu dire la vérité quand il fallait et au bon moment. Voilà ce qu'on appelle une vie bien vécue. Voilà ce qu'on appelle une vie d'un homme digne. Tout le monde n'est pas fait pour faire de la politique. Mais tout le monde peut être capable de dire ceci n'est pas bon vis-à-vis des populations ou bien faire des propositions. Mais on ne reste pas derrière des claviers pour sacrifier inutilement des millions de vies parce qu'on avait voulu avoir 500 € ou bien 300 € souvent pour certains. Il y a des âmes qui sont déjà perdues. Il y a des âmes qui sont complètement abîmées. Mais ceux qui peuvent encore se ressaisir, sachez que ce combat que nous menons là, nous menons ce combat-là pratiquement depuis la moitié de nos vies. Et quelque chose que tu as fait depuis la moitié de ton existence sur Terre, là, tu ne t'amuses pas avec ce combat-là. Si vous déconnez avec votre truc là, nous on va sauver notre homme Ouattara et puis après on vous laisse tomber. Vous les gars du RHDP là, ceux qui se font appeler cadres, peut-être vous êtes cadres pour les misérables, mais pas pour moi. Parce que moi je ne suis pas misérable. Et je n'ai pas besoin de vous. Et Dieu fera aussi que je n'aurai jamais besoin de vous. Parce que les cadres soutiennent les portes. Mais vous ne faites même pas votre travail. Donc je ne sais pas pourquoi les gens vous appellent cadres. Mais toujours est-il que c'est le mot qu'on vous donne. Ok. Mais est-ce que vous-même vous êtes digne de la responsabilité que vous occupez? Posez-vous cette question-là simplement. Est-ce que vous êtes digne d'être des collaborateurs du docteur président? Voilà les questions qu'il faut vous poser. Très rarement parmi vous, on trouvera des personnes qui ont une carapace intérieure et de la dignité suffisante pour mener à bien leur travail. Et donc, chers parents, chers élèves de la classe, nous sommes efficaces et nous atteignons nos objectifs. C'est le plus important pour nous. Que la paix et la miséricorde de Dieu restent avec chacun de nous. Même si je mourais aujourd'hui, je suis fier de moi-même. Parce que je sais que j'ai fait quelque chose de bien sur la terre. Et c'est ce qui est important pour moi. Et donc, le reste et les détails, je m'en fous. C'est aussi simple que ça. Grâce à Dieu, je suis ce que je suis. Et c'est important de le dire pour que les gens comprennent à qui ils ont affaire. Et ceux qui pensent qu'ils me verront, vous ne me verrez pas. Parce que la publicité ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai pas envie d'être un homme de l'ombre. Et donc, ceux qui ont besoin de prendre une photo pour venir montrer sur la toile, si moi je vous montre mes photos que j'ai prises avec les grands de ce monde-là, vous allez dire, c'est un Ivoirien qui a pu faire ça. Oui, c'est un Ivoirien qui a pu faire ça. Oui, c'est lui. Il s'appelle l'éclaireur pro vérité. Au moment où vous voulez que vous le connaissiez, vous l'avez connu. Et au moment où il voudra disparaître, il disparaîtra et vous vous demanderez où il est parti. Tel il est venu, tel il aura disparu. Parce que je contrôle mon existence. Je sais ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment il faut le faire. C'est ce qui est important pour moi. Je souhaite aux uns et aux autres une très bonne nuit. Que Dieu nous garde dans sa paix et dans ses miséricordes. Et certainement, Dieu est le Seigneur des mondes et des jours. Et faisons ce que nous avons à faire sans tenir compte des gens. Souvent, on pense que la vérité, c'est ce que tout le monde dit. Mais on va se laisser avec cette pensée qui dit que si vous voulez découvrir, si vous voulez la vraie définition de ce qui est lamentable, regardez dans la direction de la foule. Merci beaucoup et bonne soirée à chacun.